Hello, on va continuer sur la série de la partie 2, examine sur le thème éternel et examine mon cœur. Sur la première partie, on a pu juste voir un seul élément de ce que j'ai partagé hier sur le fait que Dieu éprouve notre cœur. Et on n'a pas pris le psaume 139 et on va le prendre aujourd'hui. Pour revenir un petit peu dans le contexte, Éternel, examine mon cœur. Le premier point que je partageais hier, c'était dans le fait que la première chose que Dieu fait lorsqu'on lui fait cette prière, examine mon cœur, c'est qu'il prend plaisir à éprouver notre cœur. Et pourquoi éprouver un cœur? C'est vraiment important qu'un cœur soit éprouvé parce que il y a des choses qui enlèvent. On a vu le proverbe 17 au verset 4 qui dit de la même manière que l'or passe par le fourneau, de la même manière que l'argent passe par le creuset, c'est Dieu qui éprouve nos cœurs. Donc lorsqu'un cœur est éprouvé par Dieu, c'est propre. Voilà, j'ai pris l'exemple de l'analyse, le logiciel d'analyse d'antivirus qui enlève les virus dans un ordinateur et qui donne un rétablissement de l'ordinateur, un fonctionnement optimal. Donc c'est aussi dans cette même analyse que de venir en faisant cette prière, Seigneur, examine mon cœur. Et on va poursuivre rapidement dans ce petit rappel-là. Donc, pour rappel, le premier point, c'est Dieu éprouve notre cœur. Le deuxième point, c'est lorsqu'un cœur est éprouvé, on a une autre perspective des situations. Et la deuxième chose, c'est que Dieu nous montre ses bontés. Donc, ce sera le troisième point. Donc, on va rapidement aller dans le psaume 139 qui va dans la même analyse. Le psaume 139, verset 23 au verset 24. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets à l'épreuve. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire que pour un cœur qui se laisse traiter par Dieu, qui est examiné par Dieu, Dieu enlève les choses qui ne doivent pas être là et il met les choses à leur place parce que la réalité, on a vu hier que notre environnement est hostile et de par tout ce qu'on a hérité ou bien par toutes sortes de choses qu'on a entendues et qu'on ne devait pas entendre. Et ce qui fait qu'il y a des situations ou des perspectives dans nos vies qui nous ont impactés, qui nous ont infectés. Et le fait de dire Seigneur, examine mon cœur, nettoie ce que tu dois nettoyer, c'est vraiment, moi je dirais, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut offrir à un homme. Moi, le plus beau cadeau de ma vie, c'est le fait de faire cette prière, Seigneur, examine mon cœur. Il dit examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est-à-dire que c'est laisser son cœur, c'est laisser traiter par Dieu et enlever les choses qui ne doivent pas être là. Voilà. Ça, c'est sur le premier point. Et le deuxième point, il est super cool. Le deuxième point, c'est une autre perspective des situations. Pourquoi? Parce que lorsqu'un cœur est... on est bien d'accord que la Bible elle dit, c'est Jésus qui le dit, que c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si dans ton cœur, il y a des choses qui ont été salies, c'est sûr que ce que tu vas sortir de ta bouche, ce sera des choses sales. C'est logique. Mais lorsqu'un cœur est nettoyé, c'est sûr que les choses que tu vas sortir de ta bouche, ce seront des choses propres. Elle est belle la perspective parce que ça change complètement. Ça veut dire que si autrefois tu disais le mal, parce que ton cœur est mal, mais lorsque ton cœur est nettoyé, ça va changer ton langage. Tu diras des choses douces, tu diras des choses bonnes. Et c'est ça sur quoi que je vais te lâcher sur le deuxième point. Le changement de perspective, ça va aussi permettre aussi d'avoir une idée claire de qui est qui et qui n'est pas qui. Vous comprenez un petit peu? Ça veut dire que on va voir que la suite du psaume, ça fait que David était quelqu'un qui pouvait détecter ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Il pouvait voir des hommes qui étaient méchants et des hommes qui étaient bien. C'est-à-dire que ça change une autre analyse de voir les circonstances. Donc, il dit, je fais appel à toi car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole, montre tes bontés. Toi qui interviens et sauve de leurs adversaires, ceux qui cherchent un refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de ton œil.
Protège-moi à l'ombre de tes ailes, car les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent, pleins d'acharnement, ils ferment leur cœur à la piété, ils ont leurs paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent et nous épient pour nous terrasser. Ça veut dire que le changement de perspective dans cette direction, dans ce psaume, c'est que on peut rapidement discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que si autrefois des gens nous ont fait du mal et que Dieu est passé par et Dieu passe derrière en nous restaurant, nous avons un autre discernement de voir les autres. On peut déjà rapidement repérer que ah, ça, c'est une parole de destruction. On peut rapidement repérer que ah, ça, c'est du mal. On peut rapidement repérer que ça, c'est pas bien. Et rapidement, on peut avoir une analyse très précise en disant que ça, c'est pas juste et c'est pas juste. Et on peut garder même notre cœur dans les circonstances et dans les situations. Mais tant que notre cœur n'est pas analysé par Dieu, tant que notre cœur n'est pas soigné, on n'aura jamais une analyse claire. Soit par notre souffrance, on va éviter même de se confronter à certaines situations. Mais lorsqu'un cœur est épuré, a une autre vision des choses. Et c'est vachement intéressant parce qu'il dit, ils sont sur nos pas déjà, ils nous entourent. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Vous savez, lorsque Dieu est l'auteur de ce travail en nous, il continue et il progresse dans toutes sortes de situations et dans toutes sortes de directions que nous allons être confrontés. Parce que c'est lui qui fait ce travail en nous, c'est lui qui continue à persévérer dans ce travail en nous, c'est lui qui fait des choses dans notre cœur et c'est lui aussi qui nous dit, Van, écoute, moi le travail que j'ai commencé avec toi, je vais l'emmener à la perfection. Les choses que j'ai commencé avec toi, c'est moi qui vais t'aider à combattre, c'est moi qui vais t'aider à voir les choses dans une autre perspective. Ça veut dire que les gens qui voudront te faire du mal, je serai avec toi. Je vais t'emmener dans une autre vision des choses. Je veux plus que tu restes à avoir peur de l'homme, mais je veux que tu saches que je suis avec toi et que je confronte chaque situation avec toi. C'est vachement rassurant parce que vous changez complètement votre façon de voir les choses parce que en vous, votre cœur est nettoyé et vous voyez les hommes de façon différente. Délivre-moi des méchants par ton épée. Vous savez que le Seigneur est avec vous. Vous savez que le Seigneur, c'est lui qui a commencé le travail en vous et c'est lui qui poursuit l'œuvre en vous. Celui qui est votre protecteur. Votre perspective de la vie, elle change. Votre perspective de voir des situations, ça change. Votre perspective d'affronter les circonstances, ça change. Votre perspective de voir les montagnes, ça change. Tout ça change. Parce que premièrement, vous savez que Dieu est avec vous. L'œuvre est tellement bonne, l'œuvre est tellement... Waouh, tu sais même pas comment exprimer. Dieu est avec toi et c'est lui qui est avec toi. Il dit, délivre-moi des hommes par ta main éternelle. Les hommes qui t'ont fait du mal. Dieu, parce que premièrement, il épure ton cœur, il nettoie ton cœur. Deuxièmement, il dit, moi je te protège et moi je continue avec toi. Je te protégerai jusqu'à la fin de ta vie. La suite, elle est vachement intéressante. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. La troisième chose que je veux te laisser, c'est que lorsque, premièrement, tu acceptes que Dieu puisse examiner ton cœur, il t'emmène dans une dimension vraiment plus grande. Une dimension où il te dit, mais tu sais, moi je suis le créateur de l'univers et moi mon désir c'est vraiment... te rassasier. Moi, mon désir, c'est vraiment établir des choses solides en toi et permets-moi de venir dans ta vie. Permets-moi d'être cette personne-là qui vient guérir ce qui doit être guéri et permets-moi que je puisse te donner une autre perspective des choses. Regardez comment David il fait cette analyse. Il dit, délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde, leur part dans cette vie et tu remplis. Leur part est dans cette vie. Leur part est dans cette vie.
Ça veut dire que lorsque tu laisses Dieu épurer ton cœur, il te promet même encore des choses qui sont même au-delà de cette vie. Oh, la perspective change. Le changement de perspective. La troisième chose, c'est que Dieu nous remplit de ses bontés. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. S'encourager, et dis-toi que le premier point, comme on a lu dans la première partie, c'est vraiment le premier point important, je dirais même de tout ce que je dis. C'est sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vraiment une prière que je fais chaque jour, vraiment. Il me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que c'est Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est vraiment une prière où tu laisses Dieu analyser ton cœur. Et je veux vraiment t'encourager et te dire que en Dieu, vraiment le meilleur est à venir. Il n'y a que des bonnes choses. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que tu peux passer, dis-toi juste que, premièrement, Seigneur, examine mon cœur. Et lorsque Dieu examine ton cœur, il te donne une autre perspective des situations. Des situations qui peuvent venir d'autre part, des hommes qui cherchent à te faire du mal, des circonstances et des situations, tu les vois autrement. Et la troisième chose, c'est qu'il te remplit de ses bontés. C'est-à-dire que tu as une autre perspective des choses et tu comprends les circonstances, les situations d'une manière vraiment complètement différente. Ciao!